Aujourd'hui, c'est une longue vidéo. Ça ne sera pas une courte vidéo comme d'habitude. Tout simplement parce que, en fait, j'ai reçu un message à Nibé, bien sûr. Ce message, c'était le message de l'un de mes abonnés. Ce dernier me faisait comprendre qu'il vit en couple avec une femme. Tu vois, c'est un jeune. Il est dans les 28 ans. La femme est dans les 21 ans. Vous voyez un peu 28, 21. En gros, ils n'ont pas encore traversé. Ils n'ont pas encore atteint la tranche de la trentaine. Maintenant, le type m'écrit. Il me dit: salut prof. Je vois le style de vidéo que tu fais et j'aimerais te poser une série de questions. J'ai dit: ok, il n'y a pas de problème. Il me dit donc maintenant qu'il suspecte sa femme de tromperie. Il voudrait maintenant que je l'aide à démasquer sa copine. Donc sa femme, sa copine, sa fiancée, parce qu'il avait habité la femme. Maintenant, je dis alors, ok, il n'y a pas de problème. Je l'envoie en fait le tarif. Il avait dit que c'était 25 000. Donc pour tout le travail, 25 000. Je démasque tout. Donc en gros, je te montre les preuves que ta copine te trompe. Il a validé, on a signé le contrat parce que j'aime faire certaines choses sur contrat. Pas que quand ça va cuire après, on va venir dire ici que non, c'est Prof Enama qui a eu à faire ça. C'est Nama Brise 237. Ce sont toujours mes deux comptes. YouTube, Prof Enama. YouTube toujours Nama Brise 237. En gros, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que j'ai tout simplement validé la commande. Je me suis donc lancé maintenant. J'ai envoyé certains messages. En fait, je suis entré dans le côté cybersécurité. Tu vois un peu. Dans le côté cybersécurité. Maintenant, lorsque je fouillais le téléphone de la femme, parce que j'ai un logiciel que je ne vais pas mentionner le nom, mais le logiciel me permet en fait de recevoir les messages. D'une personne. Donc, dès que j'inscris juste ton numéro, je mets le paramètre. Donc, il y a certains trucs à coder là. Dès que j'installe ça, tout simplement, tous les messages que tu vas recevoir passent par moi. Donc, ça vient chez toi, ça vient aussi dans mon ordi. Les messages vocaux de Google, les voice WhatsApp, les appels vidéo sur Facebook, tout ça. Waouh, les hommes, on souffre ici dehors. Le type avait des soupçons. Il suspectait en fait que sa copine sortait avec un autre type. Et il s'avérait tout simplement que les soupçons étaient bel et bien fondés et étaient réels. La femme trompait son type. Elle trompait son homme. Elle trompait son mari. Elle trompait son fiancé. Lorsque j'ai appris ça, j'ai été choqué. Très choqué même. Je suis allé à Nibé, j'ai écrit toujours à mon cher frère, parce que moi, il appelle mon frère. Je l'ai écrit, je l'ai fait part de la situation, on a essayé de causer tout. Il m'a demandé de pousser les recherches. J'ai poussé les recherches. J'ai fini par avoir le numéro du type. J'ai fini par avoir l'adresse d'où le type résidait. Il réside du côté de Kolmesen. J'ai fini par avoir son adresse, en fait, la localisation de sa maison. Parce que le logiciel me permet de... Donc, le logiciel pousse, en fait, les recherches très loin. J'ai pu avoir, en fait, toutes les infos sur le type. Maintenant, j'ai donc programmé ce qu'on appelle l'embuscade Gafmaga. En gros, Gafmaga vient en fait du terme que les militaires utilisent souvent pour le combat corps à corps. Mais l'embuscade Gafmaga. L'embuscade consistait à quoi? Le type avait rendez-vous avec la femme de l'autre type, en fait de mon client à moi. Ils avaient rendez-vous au restaurant Le Yuri. Ceux qui connaissent Le Yuri, ils avaient rendez-vous là-bas. Voilà, maintenant je pars, j'alerte mon client, je prends aussi deux de mes éléments, je dis ok, on va arriver là-bas et ce qu'on va faire, on va poser une série de questions aux trois individus sur place, c'est-à-dire mon client, sa copine et l'amant de sa copine. C'est comme ça ils sont partis. Nous, par derrière, j'ai pris deux, trois gars. On a loué une petite voiture là, je crois que c'était une Starlet. Nous sommes partis avec le type. Arrivé maintenant, on s'est déguisé. On s'est assis au fond et ils étaient devant. On voyait très bien comment la femme du type, la femme de mon client, était en train de discuter tout, jusqu'à s'embrasser. C'est là où j'ai dit à mon client, il y a certaines vidéos qui passent un peu sur le net. Ces vidéos parlent en fait d'infidélité, tout ça. J'essaie donc d'appliquer l'un de ces conseils. J'ai dit à mon client que, ok, type, voilà ce que tu vas faire. Étant donné que ta femme t'a dit qu'elle partait voir sa grand-mère, donc sa mère en fait, vous allez m'excuser, étant donné que ta femme a dit qu'elle partait voir sa mère, ce que tu vas faire, tu vas lancer l'appel vidéo et tu vas causer avec elle. Il a lancé l'appel vidéo devant nous, il a commencé à causer, elle causait tout ça. Il demande que montre-moi la maman, je vais essayer de causer avec elle. Elle a dit que bon, la maman n'est pas là, elle est partie. Donc, elle a essayé d'embrouiller en fait mon client. Mon client a dit ok, il n'y a pas de problème.
Je donne à mon client que voilà ce que tu vas faire. Je lui montrais tout et il faisait. La femme était née juste en face de nous, Je donc dit, ok, ce que tu vas faire, tu vas entrer au niveau de ton machin, tu fais l'inverse de la caméra et tu la filmes elle-même comment elle est en train de causer. C'est que mon client a fait, parce que c'est mon client, vous voyez un peu, c'est un gars assez calme. Et pour ça, il est porteur. Donc, il n'avait pas faim, c'était pas un Waman, hein. C'était pas un Waman, il travaille à Kamwater, Cameroun. C'est comme ça qu'il lance maintenant, il fait le retournement de la caméra. Lorsqu'il fait le retournement de la caméra, sa copine qui est sa femme se rend compte que son mari est en train de la filmer. Imaginez un peu le prank. C'est même pas un prank, imaginez un peu la scène. Je suis resté maintenant parce qu'on avait les documents juridiques qui nous permettaient en fait de démasquer l'infidélité de la femme. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai positionné un gars à l'entrée. Et lorsque le monsieur voulait se lever pour sortir, le gars lui a dit non, stop, nous avons une série de questions à vous poser parce que vous êtes en un rendez-vous, un rencard avec la femme d'autrui. Donc, ce qui va se passer, vous allez répondre gentiment à nos questions. On lui a montré le papier qui attestait qu'on avait le droit de fouiller dans la vie privée de sa copine, donc la femme de mon client. C'est comme ça qu'on a donc tout simplement commencé à parler. Et on s'est rendu compte qu'à travers les dits de la femme, elle a beaucoup menti. Elle a beaucoup menti. Donc, elle se servait en fait de mon client. Je ne vais pas développer l'affaire parce que l'affaire, c'est une affaire qui est partie loin parce que mon client exige qu'on rembourse sa dot. Donc, il exige maintenant que sa dot lui soit remboursée. Pour les jeunes filles qui vont voir la vidéo aussi, écoutez très bien. La dot qu'on donne à vos parents, qu'on pas vous doter là, quand ça cuit, on a aussi l'obligation de réclamer la dot. Écoutez très bien la vidéo. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. La vidéo est trop longue, je ne vais pas trop expliquer. Si tu suspectes ton partenaire ou ta partenaire de te tromper, d'être en fait infidèle à toi, merci de nous contacter au numéro qui s'affiche juste ici en haut. Nos experts, avec elle dit nos experts, parlent de moi, on va se charger de démasquer cette personne. De la même façon qu'on a démasqué la copine de mon client. Donc, la femme de mon client, la fiancée de mon client, parce qu'il avait adopté, il restait seulement le mariage. Et elle est partie tout foutre en l'air. C'était Enama Brice, votre cher youtubeur connu sous le nom de Prof Enama. J'ai 2 chaînes YouTube. J'ai la chaîne YouTube Enama Brice 237. J'ai la chaîne YouTube Prof Enama. Allez regarder et abonnez-vous.